En ce moment, je suis en train de réaliser un de mes plus grands rêves. Un rêve que j'ai envie de réaliser depuis plus de 10 ans. Et maintenant que je suis en train de le vivre, j'arrête pas de me demander ce qui m'a retenu de réaliser ce rêve. Pourquoi je suis pas parti plus tôt? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Et la réponse que j'ai trouvée, cette chose qui m'a bloqué pendant toutes ces années, c'est ça. Ok, laisse-moi m'expliquer. Quand j'étais gamin, mes parents se servaient de cette technique secrète pour me faire obéir et pour faire de moi un enfant modèle. Si j'étais pas sage, si je faisais pas mes devoirs, pire si j'avais une mauvaise note, à la maison, il y avait toujours ce petit parfum de danger qui planait dans l'air. Bien sûr, à partir d'un moment, quand je suis arrivé à l'âge adulte, mes parents, ils ont arrêté d'utiliser un cintre. À la place, ils ont commencé à utiliser une autre arme encore plus puissante pour me pousser à être un bon enfant modèle et pour me pousser à respecter leurs décisions. Ils me faisaient culpabiliser. À tout moment, il suffisait simplement qu'ils me disent quelque chose du genre « 你小时候我对你太好了，现在你不听我的话了。哎呀，我为什么养你？你不尊重父母，你是一个人生出来的吗？” Et d'un coup, je me sentais infiniment redevable envers mes parents parce que, en grandissant, j'avais construit mon identité en me basant sur ce que mes parents approuvaient. Je sais que c'est compliqué de comprendre ce concept de te sentir autant concerné par l'approbation de tes parents quand tu es né dans un pays occidental. Dans la culture occidentale, tu acquiers ton indépendance lorsque, financièrement, tu comptes plus sur l'aide de tes parents. À ce moment-là, de façon implicite, tes parents, ils t'accordent le droit de vivre comme il te plaira. Mais dans la culture asiatique, l'autorité des parents est profondément ancrée. Elle est basée sur des valeurs culturelles comme le respect des aînés et le sens de l'honneur. Et ce qui survient généralement, c'est que les parents asiatiques abusent de cette autorité. Les relations entre un enfant et ses parents asiatiques sont en général un contrat à sens unique où seuls les parents ont le pouvoir de décider. Même une fois que tu es indépendant financièrement, parce qu'ils estiment que tu es né grâce à eux, qu'ils t'ont élevé, ils vont toujours considérer qu'ils ont le droit de garder une certaine autorité sur toi et donc qu'ils ont le droit également de contrôler ta vie, mais aussi ta carrière professionnelle et voire même le partenaire dans la vie que tu choisis. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils décident de ce qu'ils vont te donner, mais aussi de ce que tu leur dois. Ils peuvent te demander de l'affection, de l'argent, du temps, des services comme les aider à faire des papiers ou de tenir le commerce pendant tes vacances. Et surtout que tu suis une vie qui est conforme aux attentes qu'ils ont placées en toi. Pendant longtemps, ça m'a conduit à ne jamais faire les choses à ma manière. J'avais extrêmement peur de décevoir mes parents si je ne suivais pas une vie qui était proche de leurs attentes. Et en quelque sorte, ça m'a piégé psychologiquement parce que je me suis jamais senti vraiment libre d'être moi-même et de pouvoir planifier mon futur sans avoir cette interférence de la part de mes parents. J'avais l'impression de ne pas pouvoir faire les choses qui me plaisaient réellement, de devoir seulement me contenter de ce qui me permettait de faire. Et du coup, ça m'a conduit à abandonner des activités qui me passionnaient ou un travail qui m'intéressait pour m'occuper des affaires familiales. Et je me sentais obligé de rompre certaines relations parce que je savais pertinemment que mes parents n'approuveraient jamais. L'accumulation de tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à développer du ressentiment à leur égard. Aujourd'hui, pour avoir traversé tout ça, je suis désormais conscient que quand tu es né asiatique, il y a une réalité culturelle qui fait que tu grandis avec certains blocages qui vont t'empêcher inconsciemment de faire ce que tu souhaites réellement. Et je sais quelle épreuve c'est que de faire sauter ces blocages que très peu de personnes autour de toi comprennent. Et même quand tu te sens prêt à passer outre l'autorité de tes parents, je sais combien c'est aussi extrêmement difficile d'arrêter de te sentir concerné par le sort de tes parents, de leur avenir ou de leur état émotionnel parce que ça reste tes parents et qu'après tout ce qu'ils ont fait pour toi, je suis sûr que tu te sens redevable envers eux tout de même. Mais ces blocages, il est nécessaire que tu les fasses sauter. Parce que quand il s'agit de ta vie, la seule et unique personne à devoir décider de son orientation, c'est toi et non pas tes parents. Toutes ces attentes, toutes ces responsabilités qu'ils placent en toi, c'est autant de pression qui t'empêche de vivre la vie que tu souhaites réellement et d'être toi-même. Ça te condamne à avoir un travail que tu n'aimes pas, à vivre dans un endroit qui ne te plaît pas, à avoir des opinions qui ne sont pas les tiens, tout ça pour garder intacte l'image de la famille ou parce que tu as peur de décevoir tes parents ou pour éviter de te sentir jugé par ta famille. Moi, pendant des années, j'ai essayé de leur parler, de tenter de leur expliquer. Mais quand j'essaye de parler avec mes parents, disons qu'ils sont butés et qu'ils refusent de voir les choses avec plus d'ouverture d'esprit. Pendant longtemps, ma réponse, ça a été dans les deux extrêmes. Ça a été soit de me conformer à ce qu'ils s'attendaient de moi ou soit de me rebeller complètement. Ça m'a amené à prendre des mauvaises habitudes, comme mentir à mes parents, ou juste ne pas leur parler de ce que je fais. J'ai longtemps eu cette impression d'avoir deux personnalités. Une à la maison où je suis l'enfant sage qui respecte les traditions, et une autre quand je suis à l'extérieur, plus libéré. Malheureusement, ça a contribué à creuser un énorme fossé entre mes parents et moi. Aucune de ces deux solutions ne m'a jamais convaincu, parce que, après tout, c'est mes parents, et je sais qu'ils ont toujours eu à cœur de faire le maximum pour moi.
Et encore une fois, au fond de moi, j'éprouve énormément de respect pour eux. Alors, depuis que je suis parti en tour du monde, je me suis demandé comment réussir à combiner le meilleur des deux mondes. Pouvoir me lancer dans ma propre voie, tout en faisant en sorte que mes parents soient à terme fiers de moi. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi tout ce que j'ai compris. Rappelle-toi que vous êtes nés dans deux cultures différentes. Pourtant, vous partagez le même but. On peut avoir tendance à croire, en grandissant, que l'intention première de nos parents asiatiques, quand il s'agit d'élever des enfants, est purement égoïste. Ils attendent de nous qu'on réussisse socialement et que l'on devienne riche, soit pour qu'ils puissent se vanter auprès de leurs amis, soit parce qu'on est leur plan de retraite. Mais ça, ce serait passé à côté de leur véritable intention. Je suis né en France et j'ai grandi dans une culture occidentale qui est hyper centrée sur le fait d'être heureux, sur la réalisation de son potentiel et sur l'autodétermination de sa vie. Le but de chaque individu est d'optimiser son bonheur pour vivre sa meilleure vie et sur l'idée d'être libre de faire ses propres choix. Et le point de vue de mes parents m'est devenu plus compréhensible lorsque j'ai compris que le bonheur, ce n'est malheureusement pas la manière qu'ont mes parents de mesurer le succès d'une vie. Dans la culture asiatique, on priorise davantage le sacrifice personnel pour le bien du plus grand nombre, les obligations familiales et les obligations envers la société. Pour nos parents asiatiques, le but d'une vie est à propos de remplir un devoir, envers soi-même en s'accomplissant financièrement ou socialement, mais aussi en respectant ses devoirs envers ses aînés, sa famille et envers la société. Pourtant, dans le fond, j'ai compris que mes parents et moi partageons un seul et même sentiment et un même but, celui de vouloir ma réussite, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est qu'il y a juste une incompréhension entre nous dans la manière d'atteindre cette réussite, parce qu'on a des visions très différentes de la voie qui mène au succès. Mes parents sont des immigrés chinois qui sont arrivés en France en espérant trouver une meilleure vie. Leur intention est également de s'assurer que moi et mes sœurs on ait une vie plus tranquille que la leur où on ne manquerait de rien. Du fait de leur propre expérience personnelle, de ce qu'ils ont vu auprès de leurs amis et de leurs proches, ils se sont forgés une opinion sur la meilleure manière de réussir et de construire une vie à l'abri du besoin. Et ça veut souvent dire pour eux de prendre un chemin de vie sûr et garanti de succès, ce qui se traduit pour eux par faire des études pour devenir médecin ou avocat ou comptable, des professions qui pour eux font partie de l'élite d'une société et qui assurent également le parfait combo entre revenus et sécurité sur le long terme. Ou alors de reprendre le commerce familial parce qu'ils savent que leur commerce marche et que de cette manière, ils sont assurés que tu auras des revenus. Bien sûr, ce point de vue qu'ont nos parents est issu d'une époque différente, d'une génération différente. De nos jours, il existe désormais d'autres manières de pouvoir gagner sa vie que de travailler dans un bureau 50 heures par semaine quand on est jeune pour pouvoir profiter de sa retraite plus tard. Même si l'intention première de nos parents est de s'assurer qu'on ait une vie plus tranquille que la leur est louable, leur opinion quant à la manière d'atteindre ton meilleur potentiel est clairement limitée par leur propre expérience passée. Par exemple, moi, mes parents, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour moi, partir en tour du monde, c'est ma manière à moi de commencer à chercher une nouvelle manière de gagner ma vie sur Internet. Parce que je sais que c'est possible aujourd'hui, mais j'ai toujours gardé cette optique de remplir mon devoir familial. Comprendre que la différence de point de vue entre mes parents et moi est culturelle et générationnelle m'aide à me dire que ce n'est pas par méchanceté qu'ils n'approuvent pas ce que je fais, et aussi qu'ils ne me soutiennent pas du tout dans mon projet. Accepte de décevoir tes parents. Je suis l'aîné de la famille et le premier garçon, et donc j'ai grandi avec beaucoup de responsabilités et j'ai toujours eu peur de décevoir mes parents parce qu'ils avaient toujours reposé toute leur confiance sur moi. Et donc depuis que je suis un enfant, je sens qu'ils m'ont donné la responsabilité d'être celui qui prendra en charge la famille à l'avenir pour la faire prospérer. Quelque temps avant mon départ autour du monde, ma mère, elle a commencé à développer l'espérance que je puisse commencer à l'entretenir afin qu'elle puisse partir à la retraite plus tôt. Et lorsque j'ai annoncé à ma mère que je voulais partir en tour du monde, elle m'a répondu qu'elle avait échoué à m'élever, à faire de moi une personne responsable et que plus tard je regretterais le fait d'avoir tout le temps profité durant ma jeunesse et de ne pas avoir assez travaillé. Le dernier jour, par colère, elle n'est même pas restée pour me dire au revoir avant mon départ. Honnêtement, ça m'a blessé. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, je m'en serais foutu, mais là, ça venait de ma mère. Et les parents asiatiques sont comme ça. Ils sont souvent très critiques envers leur enfant et il arrive même fréquemment qu'ils nous rabaissent. Même si tu as eu un succès fulgurant, ils vont avoir tendance à diminuer tes accomplissements. Et parce que ça vient de tes propres parents, ces critiques, elles peuvent détruire ton estime personnelle et te conduire à ne jamais avoir confiance dans ce que tu fais ni dans le potentiel que tu possèdes. Pendant des années, j'ai essayé de changer leur attitude et leur schéma de pensée. Mais il faut se rendre à l'évidence que les parents asiatiques sont juste bornés et que tu ne peux pas les changer. Et plus le temps avance, plus leur point de vue et leur habitude deviennent de plus en plus inflexibles. Par contre, ce que toi tu peux changer, c'est la manière dont toi tu réagis et tu te comportes. Faire comprendre à tes parents asiates que tu veux poursuivre un chemin de vie différent de ce qu'ils te proposent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, mais aussi extrêmement douloureux. Moi, j'en suis venu à réaliser qu'on ne peut leur prouver quelque chose qu'en les mettant devant le fait accompli et en leur montrant un résultat. Et ça passe par une première étape où tu vas devoir doucement te désengager vis-à-vis de tes parents.
puis décider des limites de ton engagement envers eux. Une fois que tu te sentiras détaché de ces blocages culturels et des espérances que tes parents ont placées en toi, à ce moment-là, tu vas te sentir capable de faire tes propres choix. Tu vas probablement ressentir de la culpabilité parce que tu vas décevoir tes parents. Sur le moment, ils vont pas comprendre du tout et ils vont sûrement pas te donner leur approbation. Alors prépare-toi à te sentir rejeté et critiqué dans un premier temps et à te sentir coupable de leur faire vivre des émotions négatives. Mais les émotions de tes parents, elles sont pas de ta responsabilité et elles sont hors de ton contrôle. Et surtout, ce qu'il te faut comprendre, c'est que leur approbation, elle repose pas sur tes épaules. C'est pas quelque chose que tu dois aller chercher à obtenir, mais quelque chose que tes parents doivent te donner d'eux-mêmes. Ensuite, si tu leur montres toujours du respect en vivant ta vie, et si tu travailles sur quelque chose qui te passionne et que tu réussis à en vivre, je suis persuadé qu'un jour, secrètement, sans vraiment te le dire, au fond d'eux, ils te diront qu'ils ne sont plus déçus, mais que tu as fait le bon choix. Parce qu'après tout, tu restes leur enfant. Parie sur ton succès. J'ai envie de commencer cette partie par une citation de Gary Vaynerchuk qui me parle énormément. Just they don't believe in it. So go stick it in their face. Garde à l'esprit que toi et tes parents, vous avez toujours un unique but, ta réussite, mais qu'il y a juste une incompréhension culturelle et générationnelle sur la façon de procéder. Aussi, quand tu vas te lancer dans ta voie, tes parents, ils vont pas se rendre compte tout de suite des mérites de ton choix. Alors, si tu veux commencer à faire comprendre à tes parents ta perspective et tes choix, tu vas devoir commencer à parler leur langage. Ça ne résonne pas forcément chez des parents asiatiques quand tu parles de comment tes choix de vie te rendent heureux, comment tu te sens mieux, comment tu te sens accompli dans la voie que tu as choisie. Par contre, si tu commences à évoquer combien tu travailles dur pour réussir dans ton domaine, que tu t'es fixé des objectifs et que tu leur montres ce que tu accomplis, que tu commences à apporter de la valeur pour d'autres personnes et que tu leur donnes une date de fin de ton exploration, alors ils vont mieux se rendre compte de la pertinence de la voie que tu as choisie. Ensuite, de temps en temps, montre-leur que tu réalises ce qu'ils attendent tout en prenant un chemin de vie différent. Montre-leur les petits succès que tu obtiens. À titre perso, je sais que si j'atteins 10 000 abonnés sur YouTube ou quand j'aurai réussi à obtenir un premier revenu mensuel tout en voyageant, j'enverrai directement une photo à mes parents. Mais le plus important, ça reste de leur montrer que tu es toujours vivant, jour après jour. Surtout s'ils considèrent que ce que tu fais est immensément dangereux, comme moi pendant ce tour du monde. Ça va prendre du temps avant qu'ils changent d'avis, mais quand les succès vont s'accumuler, ils vont comprendre qu'il n'y a plus à s'inquiéter désormais. Quand ils vont te voir réussir dans la voie que tu as choisie et qu'en plus tu te sens heureux et que tu te sens accompli, ils vont réaliser que tu es une personne qui a réussi à créer sa propre voie de carrière et que tu sais mieux que eux ce que tu dois faire. Ils vont alors en venir à te laisser davantage d'espace pour que tu évolues de toi-même. Alors si tu crois vraiment en ton projet quel qu'il soit, fais-toi confiance et pareil sur ton succès. Prends ça comme une bénédiction de ma part pour faire ce qui te passionne, que ce soit aller dans une école d'art, faire du bénévolat en Afrique, faire un tour du monde, lancer ton entreprise ou même devenir un gamer pro. Perso, ça me procure énormément de motivation de me sentir obligé de réussir dans le chemin de vie que j'ai choisi. Non pas pour montrer à mes parents qu'ils ont eu tort, mais parce que je veux pas qu'ils se disent qu'ils ont raté leur vie en m'éduquant mal. Je sais que si je m'accomplis à ma manière, mes parents seront tout de même profondément fiers de moi et qu'ils auront l'impression d'avoir réussi leur propre vie. Comprends les intentions derrière ce que te disent tes parents. Pour terminer, j'aimerais évoquer le plus important pour moi. Quand je regarde des séries coréennes ou des films asiatiques, je fais toujours rire certains de mes amis parce que je deviens extrêmement émotionnel à cause de certains gestes qui peuvent être interprétés par des occidentaux comme anodins, mais moi je reconnais l'extrême affection que ce geste porte entre deux personnages. En Asie, on a une manière plus discrète de montrer son affection. Et si je remonte mes souvenirs, mes parents ne m'ont certes jamais dit qu'ils m'aimaient, mais à la place, je me souviens de plein de gestes d'affection qui m'ont beaucoup touché. Par exemple, lorsque j'aimais un truc chez mon père, comme une paire de lunettes de soleil ou un portefeuille, il voulait tout de suite me l'offrir. Ma mère nous achetait toujours plein de fruits et elle faisait toujours un immense détour pour nous acheter notre plat préféré à manger, à moi et mes sœurs, quand elle rentrait de Paris. Et je sais que dans ma jeunesse, même s'ils n'étaient pas très présents, leur préoccupation principale, ça a toujours été de faire en sorte qu'on ne manque de rien. Honnêtement, mes parents peuvent probablement tout sacrifier pour moi et mes sœurs, et c'est sûrement le cas pour les tiens, mais je sens que c'est aussi le cas pour tous les parents asiatiques. Aussi, lorsqu'on décide de prendre des choix de vie risqués, il arrive fréquemment qu'ils désapprouvent. Non pas parce qu'ils ne croient pas en nous, mais parce que les parents asiatiques sont juste prudents. Ils veulent avant tout que tu sois en sécurité. Nos parents, c'est malheureusement pas des experts en éducation, et ils ont appris leurs propres parents comment être des parents. Alors parfois, il va arriver qu'ils s'y prennent la mauvaise manière. Ils vont soit directement nous dire qu'on va échouer, ou alors ils vont nous rappeler des échecs passés pour nous décourager. Et franchement, ça fait mal de ne pas se sentir supporté par ses propres parents. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi leur manière de nous motiver, de nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes pour leur prouver qu'ils ont tort. Et par-dessus tout, ça traduit leur profonde inquiétude. Les parents asiatiques sont comme ça.
Ils préfèrent que tu mises sur ta sécurité et sur ton confort sur le long terme, plutôt que sur une éventuelle prise de risque qui conduirait à un hypothétique succès. En ce moment, malgré le fait que ma mère ait été en colère contre moi, je pense sincèrement qu'elle était surtout inquiète pour moi. Et je suis sûr que ma mère prie tous les jours pour que je sois en sécurité et que je rentre sain et sauf. Avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre davantage sur le sous-texte et la véritable intention cachée derrière les mots de mes parents. Les parents asiatiques ne disent jamais qu'ils nous aiment, mais ils le montrent, souvent avec de la nourriture, mais aussi en essayant de nous faire plaisir ou en nous donnant de quoi nous protéger. La veille de mon départ, lorsque j'ai annoncé au téléphone à mon père que je partais un peu du monde, il s'est mis en colère et il m'a demandé pendant 30 minutes au téléphone pour me faire changer d'avis, avant de finalement faire un immense trajet pour me rejoindre à l'aéroport Charles de Gaulle et me donner des masques FFP2. Encore une fois, pour d'autres personnes, ça paraît peut-être anodin. Mais je sais qu'au fond de lui, mon père, il voulait surtout me voir une dernière fois en face à face, avant mon départ, pour montrer qu'il tenait énormément à moi. Même si c'était que pendant quelques minutes. Ce que je veux dire, c'est que tu fais déjà probablement des choses dont tes parents sont extrêmement fiers. Mais ils le montrent peut-être pas ouvertement par pudeur. Alors c'est à toi de reconnaître les signes et les gestes d'attention qu'ils ont envers toi et de comprendre ce que ça traduit de leur véritable intention. Si je devais conclure par l'intention finale envers toi, ce que tes parents attendent de toi, c'est que tu vives une vie pour une cause plus grande que toi-même. Ce qu'ils attendent par-dessus tout, c'est que tu saches rester humble, que tu respectes d'où tu viens et que tu te souviennes de ta famille. Et puis surtout, n'oublie pas de rentrer avant 20h pour dîner. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie d'écrire et qui m'a vraiment pris émotionnellement. Je crois que j'avais les larmes aux yeux pendant toute l'écriture de cette vidéo parce que ça a fait remonter beaucoup de souvenirs en moi. Du coup, si jamais cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager avec d'autres amis asiatiques qui rencontrent probablement le même problème. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo elle va t'aider. J'aurai également aussi besoin de ton aide. Depuis quelques temps, je me sens de plus en plus concerné par les problématiques que l'on rencontre en tant qu'Asiatique qui grandit en France, mais aussi par les problématiques que notre communauté rencontre depuis le coronavirus. Alors, j'aimerais savoir ce que toi tu as dû affronter en grandissant, si tu as eu des problèmes face à ta double identité, si actuellement tu as des doutes vis-à-vis de la situation actuelle, ou si tu es en colère par exemple par rapport à la différence des médias envers les Asiates. C'est des problématiques que personne ne parle et pour lesquelles j'ai vraiment envie d'apporter mon propre point de vue. Alors, n'hésite pas à me parler de toi en commentaire ou à m'envoyer un mail dans l'adresse que je te mets dans la barre de description en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.